Bonjour Agnès. Bonjour Et Guillaume et bonjour Sabrina. merci d'avoir accepté de contribuer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Euh, alors, Agnès, vous dites dans vos livres, vous êtes énergie-thérapeute, hein. Euh, Probablement d'autres personnes vous diraient que vous êtes guérisseuse. Je pense qu'il y a plusieurs mots pour désigner ce que vous faites, hein. Et en fait, dans vos séances, vous vous appuyez sur ce que vous disent ou ce que vous transmettent des guides qui appartiennent au monde de l'invisible et qui vous permettent de soigner les personnes qui vous consultent pour des motifs très différents. Euh, En fait, vous êtes en relation avec l'âme de la personne et avec donc ces guides dont je parlais tout à l'heure. Vous avez raconté votre parcours dans 3 livres qui sont alors, aussi magnifiques les uns que les autres, ou chacun plus magnifique que le Merci. précédent, je ne sais pas comment dire. Merci. Il y a De la douleur à la douceur. Moi, le premier que j'ai lu, c'est le deuxième, qui s'appelle Splendeur des âmes blessées. Et où là, il faut quand même que je dise que non seulement je l'ai lu en une journée en étant Oui. Oui, il est impossible à beau. décrocher, mais en plus de ça, j'ai vécu pendant toute la journée une expérience énergétique intense dans tout le corps qui venait évidemment du livre, c'était très clair, et ça a duré toute la journée, c'était assez exceptionnel. Et puis le troisième qui est paru récemment, qui s'appelle Dans le silence de l'amour. Et, euh, et du coup, j'ai envie de vous demander de nous raconter un peu ce que vous avez envie de nous dire sur votre parcours, et sur ce que vous proposez comme soin aujourd'hui. Alors, c'est très riche votre présentation et votre question. Par où vais-je commencer? Vous avez dit que je m'intitule énergie thérapeute. Effectivement, c'est le terme moderne, hein. Effectivement, le terme guérisseur a été très longtemps utilisé en France et partout, mais on va se référer à la France. Et puis, il a été très décrié, comme vous le savez, au moment de comment on va dire, de l'émergence de la médecine, hein, au XVIIe siècle, et puis jusqu'au moment où le fait de parler des guérisseurs est devenu un peu méprisant, méprisable, ça a été moqué, on dit oui, bon, guérisseur, c'est devenu un terme. D'ailleurs, j'aime répéter que quand j'ai sorti le premier livre chez Mama Édition, De la douleur à la douceur, sur la 4e de couverture, ils avaient utilisé le mot guérisseur, que j'utilise moi-même dans le cours du livre, mais dans un contexte très précis. Mais ils avaient mis Agnès Thévenin, guérisseuse. Et alors là, j'ai blémi. Je suis allée immédiatement sur le dictionnaire des synonymes, là, non, c'est le dictionnaire, je ne sais plus quoi, là, sur Internet. Et la première entrée, guérisseur, la première entrée, c'était, et c'est toujours, charlatan. Ah oui, Ouais. Vous d'accord. voyez, c'est très, très connoté ce terme. Mais bon, ça, c'était, je ne sais plus, il y a quelques années, quand le premier livre est sorti. Et au fur et à mesure, et grâce justement à mes chers éditeurs, je me suis approprié ce terme. C'est vrai que les médias sont moins toxiques maintenant, les consciences s'ouvrent beaucoup. Et voilà, c'est vrai que dans le terme guérisseur, on pense plus facilement au rebouteux, celui qui soigne comme ça avec ses mains, qui fait clic-clac et qui est le guérisseur des campagnes, ou à celui, le magnétiseur, qui est capable de voir les organes à travers une personne, etc. Ma pratique, c'est pas exactement ça. C'est même pas du tout ça, parce que je ne manipule pas les gens. Et s'il m'est arrivé de temps en temps de voir à travers les organes de quelqu'un, c'est vraiment, ça reste exceptionnel. Moi, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je travaille en lien avec là-haut, comme on dit, entre guillemets, donc avec des guides de l'invisible qui sont assez nombreux. J'ai une équipe comme ça. Moi, je fais partie de ceux qui sont au sol, l'équipe au sol. Et en fait, c'est une interaction. C'est-à-dire que parfois, ça aussi, je le dis parce que c'est très important, sinon les gens sont déçus quand ils viennent me voir. C'est-à-dire qu'il y a 2 modes, et ce sont les guides toujours qui choisissent du mode qu'ils vont utiliser pour la personne en fonction de la problématique qu'il rencontre, de sa demande, de là où il en est. Il y a un premier mode dans lequel ils vont beaucoup me donner d'informations. Donc, je vais beaucoup parler. Et parler, ça veut dire
Alors, il y a aussi le mode, je fais juste une petite incursion, le mode où je rentre en contact immédiatement avec les émotions qui ont causé, par exemple, le mal-être, la maladie ou le bras cassé, enfin ça dépend. Mais en ce qui concerne les guides, parfois, quand la racine de la problématique se situe dans un temps un peu oublié ou occulté, alors que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans la vie prénatale, là, dans la matrice, hein, dans la vie intra-utérine, que ce soit aussi dans le temps, parce qu'on est très flou, enfin pas flou, mais très souple dans le temps, hein, dans ces soins-là. Alors pour parler clairement, il arrive régulièrement, ça n'est pas ma spécialité, mais quand ça doit venir, j'ai les informations, qu'il me donne le récit, les images d'une vie antérieure qui est totalement en lien avec la problématique du présent. C'est d'ailleurs à ça que ça sert, parce que c'est pas juste savoir qui on a été, c'est pour aider la personne à bien vivre et traverser ce qui est difficile pour elle. Quelquefois, c'est toute une chaîne de vie antérieure et qu'il y a une logique absolument fabuleuse. Et donc, on se dit, mais quelle broderie que la vie et dans tout ce qu'on traverse. Donc, dans ces séances-là, effectivement, je parle sans cesse. La personne répond. C'est très interactif. Quelquefois, les personnes n'ont aucun souvenir, elles me regardent avec des grands yeux, parfois, mais j'ai l'habitude maintenant, je sais bien qui dit qu'est-ce qu'elle me raconte. Mais bon, moi, je sais qu'en séance, j'ai toujours bon. Dans la vie ordinaire, je suis comme tout le monde, mais dans les séances, je sais que c'est juste parce que quand j'ai des informations comme ça, je sais qu'elles sont justes. Et il arrive que ça reste comme ça, mais qu'après, ils me disent, mais je vais beaucoup mieux. Mais bon, ça, c'est les cas les plus rares et les plus extrêmes. Souvent, ça fait écho quand même à la personne, parce qu'on a des mémoires de notre histoire. Même si ça a été occulté, même si on est rentré dans l'amnésie, on sait c'est notre histoire, même si elle est très très ancienne. Et du coup, bien souvent, les gens vivent très très fort, ont des émotions qui ressortent, ils se mettent à pleurer, ils se mettent. Enfin, vous voyez, les guides tombent pile sur ce qui fait souffrance à l'origine, hein, des personnes. Et le deuxième mode, bah, c'est quand ils jugent que la personne a besoin beaucoup plus profondément d'un soin d'énergie qui soit puissant. Et là, si je peux dire un peu vulgairement, ils mettent la gomme. Moi, j'ai l'impression que le thermostat comme ça de la fréquence vibratoire s'élève par moment. C'était la semaine dernière. Puis en ce moment, l'énergie est très, très puissante. La semaine dernière, je me suis dit, s'il monte encore, je ne sais pas, je vais, comme les ampoules qui explosent, vous savez, non, mais c'est vraiment impressionnant. Et là, je ne peux pas tout faire à la fois, donc là, je n'ai pas d'informations. Et moi je dis toujours ça avant les séances quand j'ai des personnes pour la première fois, mais il arrive malgré tout qu'à la fin des séances, j'ai ce mode-là, soit celui qui est utilisé. Et après, donc je ne parle pas. Et après la séance, mais moi je, je mets toute la puissance énergétique que je suis capable de transmettre. Et après, certaines personnes me disent, alors vous avez des messages? Je me dis, mais non, je ne peux pas faire tout à la fois. Et ils sont dessus. Mais bon, le travail se fait tout autant hein, parce que vraiment c'est le choix des guides. Moi, c'est évident que si j'avais le choix personnel, je raconterais toujours des histoires parce que moi, la première, quand je vais chez un thérapeute, on adore ça, savoir qui on a été. Enfin, moi maintenant, j'ai moins besoin de tout ça parce que voilà. Mais j'ai été longtemps comme les autres et j'aime bien avoir comme ça des connaissances de moi-même. Mais ce sont vraiment les guides qui choisissent le mode. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai tout à fait pleinement répondu à votre question, mais ça viendra dans le courant de l'interview. Euh, vous me demandiez de présenter. Bon, bah ça, c'est déjà une présentation. Tout à fait. Magnifique. C'est ça. Oui, oui, moi j'aimerais revenir sur un passage du livre Dans le silence de l'amour qui m'a vraiment marqué sur votre manière de soigner. Et puis, vous me direz si ça vous évoque quelque chose. Alors, mon don personnel est de savoir me mettre en état de réception avec des énergies de haute fréquence dans un contexte de soins donnés en présentiel, plus rarement à distance, et d'agir à plusieurs niveaux. J'entre dans un état de perception qui me permet de m'accorder à mon patient, de ressentir ses émotions, même celles qui sont enfouies, occultées, et par ce biais de l'aider à libérer sa sphère psycho-émotionnelle
de souffrances actuelles ou anciennes. Ce travail énergétique précis et profond permet aussi de soulager certaines de ces douleurs physiques. Il nous met également en lien avec la magnificence de ses corps spirituels s'il a développé cet aspect de lui-même. Et puis un autre passage que j'aime beaucoup. Lorsque je soigne, je me laisse emplir tout entière par une énergie merveilleuse que je ressens comme l'énergie de la grande mère. Énergie d'amour, de compassion, de bonté, énergie qui enveloppe, qui met la personne dans un cocon de bien-être et de sécurité. C'est doux. Oui, oui. Mais c'est vraiment ça. Ça a commencé dès que j'ai commencé à me transformer, hein, à vivre cette métamorphose. C'est cette énergie-là que j'ai ressentie immédiatement. Cette énergie très maternelle, c'est une énergie vraiment qui nous dépasse. Par moments, j'ai vraiment la sensation que c'est l'énergie de Marie, mais sans connotation catholique, hein, puis je ne me réapproprier personne parce que, enfin, mais il n'empêche que quand, moi j'aime beaucoup aller à Lourdes, et quand je me trouve à Lourdes en face de la grotte, en face de la statue, cette statue 19e qui est particulière, qui a une esthétique qui n'est pas la mienne forcément, mais dès que je ferme les yeux, je suis là, je retrouve cette énergie-là. Donc c'est pour ça, souvent j'aime bien me dire, ah c'est Marie, qu'est-ce que j'en sais? De temps en temps, je me dis, c'est pas évident que la Sainte Vierge vienne t'aider pendant tes séances, mais pourquoi pas non plus? C'est ce type d'énergie d'une incroyable, d'un incroyable amour, ça c'est sûr, mais d'une incroyable finesse, d'une incroyable. C'est surtout une énergie qui enveloppe, qui console. C'est pour ça que je la sens très maternelle comme ça. Et d'ailleurs, quand on est à Lourdes, alors moi je fais pas le circuit catholique classique, je vais un peu hors, j'y vais toujours avec mon meilleur ami, on fait hors horaire pour être vraiment le plus possible comme ça dans cette fréquence vibratoire de la partie féminine c'est le divin féminin, hein, la divine féminine. Enfin bon, c'est de cette nature-là. Mais c'est vrai que les gens qui vont à Lourdes, j'entends souvent ça, disent c'est la maman du ciel, c'est vraiment le terme, puis c'est la mère du Christ. Bon, donc il y a cette connotation-là. Mais là, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je le dis très rarement, mais c'est juste pour donner la mesure de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Ça n'a rien à voir avec l'amour humain. Ça a un peu quand même une résonance avec l'amour maternel. Moi, comme je suis maman, je connais, mais c'est décuplé. Je reste toujours sans mots, hein, quand je suis en contact de cette énergie-là. Et là, l'autre jour, j'ai eu quelque chose que je ressens vraiment comme une grâce, comme un cadeau. J'ai reçu une dame qui s'appelle Agnès d'ailleurs, Agnès de Tournemine pour la nommer, et à qui on a demandé, qui est peintre, qui est artiste, et à qui on a demandé de faire des peintures dans une salle près de l'église d'Auteuil, dans une salle, de ce que j'ai compris, c'est réservé aux Portugais, beaucoup. C'est une ancienne salle de catéchèse. Et, bon. Et elle a fait des peintures, et elle m'en parlait, mais qui certaines mesurent plusieurs mètres de haut. Et voilà, elle m'en parlait, j'étais très émue par ce qu'elle disait, mais j'imaginais un certain style de peinture. Voilà. Et puis, elle m'a fait vraiment cette merveille de m'envoyer des photocopies de ses œuvres. C'est splendide, c'est inspiré d'églises byzantines. Et entre autres, il y a un portrait de la Vierge à l'enfant qui est justement là. Moi, je vais la montrer parce que. Alors, c'est tout petit, mais en fait, je pense que ce sont des peintures murales, hein, des fresques murales ou sur des colonnes. Et je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une douceur là dans ce visage. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversée. Et en fait, quand je travaille, je suis entourée plutôt de Bouddha. Vous en voyez peut-être un bout parce que la table est là et c'est au-dessus de mon matelas de soins. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis plus catholique, même si c'est ma religion. Je suis touchée en fait par toutes les religions. Mais je trouve que cette image de Marie comme ça est merveilleuse. Et en fait, c'est tellement connoté
justement catholique, mais pas forcément dans le bon sens du terme, que je ne m'étais jamais autorisée à mettre cette figure-là dans ma salle de travail. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très rebutés. Et puis là, de temps en temps, alors je la pose sur ma table, et de temps en temps, quand je parle avec les gens, je me dis, bon, je peux la mettre. Et voilà, on travaille dans cette énergie-là, et c'est extraordinaire. Alors ça, c'est le plus fréquent. Mais bien sûr que par moments, je sens vraiment que ce sont des énergies très, on pourrait dire, masculines. J'ai commencé, avant même de savoir que j'allais devenir thérapeute, quand j'avais une quarantaine d'années, j'allais voir une dame médium, et qui parlait d'orientation concernant les guides. Donc elle disait, ah ben celui-là, il est d'orientation masculine, ou celui-là d'orientation féminine. Alors de temps en temps, il y a des énergies très, comment dire, verticales, puissantes, quand il s'agit vraiment de bouger quelqu'un, ou de lui faire couper des liens, ou de lui faire lâcher prise sur une souffrance, parce que beaucoup de personnes sont empêtrées comme ça dans un système de souffrance. Et c'est ce que j'écris dans le dernier livre aussi, à un moment donné, les guides commencent à en avoir un peu assez. Et ils nous disent, secouez-vous là, les temps, enfin ça urge, quoi. Alors arrêtez de vous complaire, ils ne sont pas aussi vexants que ça, mais je sens dans l'énergie que c'est un peu ça. Et dans ces cas-là, c'est vraiment une énergie très, vous voyez, presque l'épée de Michael, enfin, voilà, qui viendrait trancher. Et mon équipe de guides, je sens bien que… Alors, je ne les regarde pas forcément, parce que dès que je commence, je sens leur présence. Je sens bien qu'il y a hommes, femmes, enfin, c'est très, très mélangé, très, très partagé. Ça n'a pas tant d'importance que ça non plus. Parce que quand je parle de l'énergie masculine très verticale et très comme ça, elle est aussi d'un immense amour et d'une immense douceur. Et l'énergie de Marie, pour avoir vécu des moments comme ça, déjà en séance, mais aussi à Lourdes, quand elle a envie que je me bouge un peu, hein, l'énergie féminine peut être aussi très, très, très puissante. Donc, c'est imbriqué comme ça, mais il y a sont des saveurs, des vibrations quoi, différentes comme ça, parfois très subtiles, parfois non. Mais en tout cas, c'est merveilleux d'être comme ça tous les jours, finalement, depuis toutes ces années où je fais ça, en contact avec ces énergies. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le thérapeute, bon, d'accord, il aide, mais combien reçoit-il? C'est extraordinaire. C'est une question qui nous est souvent posée. On me dit, vous n'êtes pas trop fatigué? Ben si, oui. Et puis certains jours, on n'a pas vraiment envie. Je me dis, oh là là, j'ai pas envie. Je fais bon. Et en fait, la première séance me reconnecte à toutes ces… vous parliez tout à l'heure de cœur, là, je me reconnecte au cœur du cœur, à qui nous sommes vraiment profondément, à cette notion d'amour. Et justement, là, le titre du livre qui m'a été donné d'une certaine manière, parce que j'ai trouvé ça dans le livre du père André Marie, ce silence, tout ça, ce dont je vous parle, c'est quelque chose, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en parle suffisamment bien, parce que c'est tellement ineffable, ça se vit dans un silence absolu, profond. Et souvent, quand je vis ce silence comme ça, je me dis, j'ai le mot qui me vient, je me dis, c'est l'éternité, là, je suis en lien avec cette vibration comme ça, tellement vaste, tellement… Il n'y a pas de temps, il n'y a rien, on est comme une espèce de petit point dans l'espace, comme une espèce de point d'amour, de point lumineux, et puis les deux cœurs, enfin non, les deux cœurs, je ne sais pas combien, tous les cœurs se rejoignent, ceux des guides là-haut qui me traversent, qui allument le mien, qui va transmettre cette énergie comme ça à la personne me renvoie, enfin vous voyez, et tout ça c'est… Alors, sauf quand je parle beaucoup, mais tout ça se vit dans un silence profond. Et quand j'ai lu ça, cette phrase-là dans le livre du père André Marie, le silence de l'amour, je me suis dit, c'est exactement ça, voilà, c'est ça, c'est l'état des séances. Et du coup, je trouve mais très souvent, vous n'imaginez pas combien de fois on se dit, mais quelle grâce. Enfin, je ne sais pas quel est votre métier, Sabrina, mais vous, Guillaume, j'imagine que vous devez vivre ça aussi dans vos séances. Je vis des choses approchantes, oui. Alors, pas comme vous le racontez, mais oui, c'est vrai. Enfin, je vis aussi des moments de grâce Où on est avec, traversé, oui, des voilà. individus. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. absolument. Sabrina aussi, dans le love coaching. Oui, 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 Ah, vous différemment. êtes coach. Sabrina est love coach et sexothérapeute. Voilà. Oui, voilà.
J'ai ces deux casquettes-là, mais effectivement, enfin, en tous les cas, les mots que vous employez pour décrire ce que vous ressentez à ce moment-là, moi, ça me parle beaucoup, oui. Enfin, je Oui, trouve ça. oui. Mais je pense que c'est un peu commun et universel à tous les soignants, hein, quels qu'ils soient. Mais aussi, d'ailleurs, pas uniquement à nous, aussi les artistes, les scientifiques, quand ils sont les grandes découvertes comme ça vient jamais de la personne elle-même, ni de son petit cerveau. Même Einstein le disait, souvent ces gens-là sont des grands mystiques, hein, parfois sans le savoir, mais alors ils parlent d'une force supérieure et c'est pas autre chose que ce à quoi je m'accorde pendant mes séances. Sauf qu'au lieu de soigner, ça découvre. Enfin, ça révèle des choses comme ça, ou ça inspire certains tableaux. C'est marrant, dans un musée, comme on peut passer comme ça devant des toiles et puis on trouve ça beau esthétiquement. Et devant certaines autres, on est transpercé comme ça jusqu'au cœur. Et c'est parce que ces toiles-là ou ces sculptures sont vivantes. Il y a une énergie à l'intérieur, qui est recelée par Ça l'œuvre. m'évoque, on avait vu Le Baiser, c'était dans quel musée en Europe? On a vu À un Vienne. tableau qui est absolument partout, sur toutes les cartes postales, qu'on voit partout, qui Ah s'appelle oui, 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 c'est Klimt. Klimt. Oui, Klimt, voilà, c'est ça. Ah Merci. oui, Gustav Ouais, Klimt. sur carte postale, Klimt, bon, c'est joli. Mais quand on est face au tableau, c'est Oui, exceptionnellement, incroyable. oui, incroyablement Incroyable. magnifique. Ouais, C'est vraiment. ouais. Et Euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est tellement diffusé, mais effectivement, ça ne lui rend pas justice, mais quand même, mais quand même. oui, un peu quand même. Ouais. Vous écrivez, pour rester toujours un peu sur le même sujet, vous écrivez: L'amour est la grande force, imprégnant toute chose, qui soutient les mondes et épouse le vivant, l'énergie de création première, le lien à notre essence, l'origine. L'amour, émanation de notre âme, de la vie lovée en chacun de nos êtres, nous permet, en une élévation silencieuse, d'accéder au sacré. Et je lis ça, je suis complètement dans la même énergie que vous quand je lis ça. Et puis je sors du texte et je me dis, mais combien il y a de personnes qui souffrent d'amour? Et j'ai envie de vous entendre là-dessus parce qu'il y a, justement, parmi mes patients dont vous parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des souffrances d'amour terribles. Ouais. Comment c'est possible tout ça? Comment vous voyez les choses? Comment c'est possible de souffrir d'amour, enfin ce manque Oui, d'amour, c'est ça, ouais. Alors, je ne suis pas Dieu Tout-Puissant, et je n'ai pas de réponse universelle. Ce que je peux vous dire, quand je vous écoutais lire ces phrases, je sais quand je relis mes livres, quelquefois avant les conférences, je n'ai pas, de toute façon, moi je n'ai aucune mémoire, hein, et je n'ai pas toujours en tête ce que j'ai écrit. Et à la sortie du second livre, La splendeur des âmes blessées, où j'ai beaucoup circulé en France, je me disais, oh là là, ils vont me poser des questions précises, moi je me rappelle plus de ce que j'ai écrit sur des exemples, voilà. Et je relisais un peu, et par moments, j'avais l'impression d'être un lecteur qui lit pour la première fois. Pourtant, Dieu sait si j'ai travaillé sur ce livre, mais en me disant, mais ce que c'est juste, et c'est juste, et c'est simplement parce que ces mots-là, comme ça, ce petit paragraphe que vous venez de lire en fait partie, ce sont des moments dans lesquels je suis traversée. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Comme l'artiste est traversé, comme le scientifique fait sa découverte, comme moi je suis traversée dans les séances, quand j'écris. Alors parfois je veux dire quelque chose très précisément, donc j'écris, je fais des copier-coller, machin, je me donne du mal. Et par moments, là, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas une virgule à changer. Donc voilà, mais c'est pas la question que vous me posez. Pourquoi y a-t-il une telle souffrance d'amour? Je pense que, je ne sais pas si c'est vrai, mais parmi ces multiples raisons, parce que notre venue sur Terre est liée à ça. Si on était parfait, si on vivait vraiment dans l'amour, on serait resté là-haut. Donc nous avons des blessures, notre âme de vie en vie évolue, progresse, et bien souvent c'est au travers de la souffrance que ça se fait, parce que dans notre humanité, en fait, sinon on ne se bougerait pas trop. Et il nous faut des secousses comme ça. Et parfois, bon, alors la souffrance première pour un être humain, c'est d'avoir des parents dysfonctionnels, voire maltraitants ou non aimants. Pourquoi est-ce qu'on se dit
Alors, c'est vrai que les gens disent toujours, mais c'est pas possible qu'on choisisse ses parents, je n'aurais jamais choisi cette famille-là, ces parents-là. Si, au contraire, on les a très, très soigneusement choisis pour aller justement travailler la blessure de l'amour. Mais la blessure de l'amour, quelquefois, c'est que tout simplement une réharmonisation, un rééquilibrage, parce qu'avant, soi-même, nous n'avions pas été à la hauteur sur le plan de l'amour. Donc, on se dit, il faut que je comprenne, et on va vivre et expérimenter le manque, l'abandon, le rejet, le manque primordial de connaissances comme ça, intimes et corporelles, de la chaleur du corps d'une mère, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Ça n'est pas toujours, il ne faut pas penser que d'une vie à l'autre et le karma, c'est punitif uniquement. Quelquefois, c'est juste une exploration. Voilà. Quelquefois, oui, c'est ça, ben voilà, deuxième possibilité. Pourquoi ces souffrances de l'amour? Souvent les guides me disent, mais c'est pour apprendre l'humain, pour connaître l'humain dans le fond de ce qu'il peut vivre, de ce qu'il peut ressentir, vivre, expérimenter sur la douleur qui est une nourriture, en fait, qui permet à l'être profond de germer. Et ça, c'est quelque chose d'assez... je ne pense pas qu'il faille absolument passer par la souffrance pour grandir, mais quand même, je veux dire, c'est pas 100%, mais c'est beaucoup. Alors, ça l'est moins maintenant avec tous ces nouveaux enfants et adolescents et même jeunes adultes qui sont, ou peut-être certains vieux adultes aussi, je ne vais pas brimer les vieux, mais qui sont venus avec la conscience comme ça, une conscience différente, une conscience nouvelle et une conscience de venir changer. Mais les tout petits bébés, là, les tout petits enfants qui viennent, n'ont pas tout ce rééquilibrage émotionnel à faire et n'ont pas toutes ces souffrances parce qu'ils viennent justement, comme je disais tout à l'heure, en ce moment, il y a urgence à ce que la société humaine se transforme, à ce qu'on arrive enfin à élever comme ça notre potentiel d'amour et à changer ce monde qui devient, vous en conviendrez, n'importe quoi. Hein. Donc ces êtres-là, en fait, viennent d'espaces, de dimensions, voire de mondes très très élevés, ce sont des âmes incroyablement élevées. Eux n'ont pas à vivre ça, mais monsieur, madame, tout le monde, hein, ben on s'en prend plein la figure. Mais c'est comme ça aussi qu'on avance. Dans le cas des thérapeutes, c'est vraiment, enfin moi je le constate, une constante. On a tous eu beaucoup de douleurs, quelles qu'elles soient, mais c'est vrai, enfin, ça a l'air basique ce que je dis, mais comment comprendrait-on les autres si on ne connaissait pas soi-même la douleur? Pour nous, c'est évident. Et pour les autres qui ne sont pas thérapeutes, je pense que c'est ça qui nous fait grandir. Alors, tout dépend de la manière dont on va vivre cette souffrance. Certains, malheureusement, ont tendance à ne pas pouvoir s'en sortir par eux-mêmes et malgré l'aide, alors soit ils ne demandent pas d'aide, ou malgré l'aide qu'ils reçoivent, ils tournent un peu en boucle dans cette souffrance et passent un peu dans la posture de la victime. Et ça, c'est archi souffrant parce que tout va venir réalimenter en permanence. Oui, voilà, c'est encore ça qui m'arrive. Et c'est pour ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'en ce moment, là-haut, ils sont un peu moins tolérants et qu'ils allaient, bouge-toi, secoue-toi, là, ça suffit. Ces petits-enfants-là, qui sont des âmes extrêmement évoluées, bien souvent, maintenant, choisissent des couples parentaux qui vont savoir qui ils accueillent. D'ailleurs, qui se sont, dans l'union comme ça, charnelle, comme on dit, en demandant à accueillir une âme, ont vraiment fait un acte de conscience et d'amour absolu en étant prêts, enfin en sachant ce qu'ils font. C'est pas juste, ben voilà, je suis tombée enceinte, hein, c'est autre chose. C'est vraiment, ils attirent à eux une âme qu'ils vont pouvoir accueillir dans toute sa dimension spirituelle. Voilà. Donc, mais il y a aussi et de plus en plus, parce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de thérapeutes, c'est parce qu'il y a de plus en plus de souffrances, certes, mais c'est aussi parce que les gens savent qu'il y a des moyens, qu'il existe des moyens de s'en sortir de cette souffrance. Ils vont chercher à droite, à gauche. Il y a de plus en plus aussi de ce qu'on appelle des thérapies brèves. Donc, ça n'est plus la psychanalyse pendant 30 ans. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi maintenant, parce que justement les gens cherchent ailleurs, mais d'avoir des personnes qui arrivaient, des personnes d'un certain âge qui me disaient « j'ai 30 ans de psychanalyse derrière moi ».
Alors, maintenant, j'oserais, mais au début, comme c'était il y a longtemps, je n'osais pas. Mais en mon fort intérieur, je me disais, ah bah alors ça, c'est bien la preuve que ça ne marche pas. Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, maintenant, il y a énormément de thérapies, ce qu'on appelle les thérapies brèves, par Ouais. l'hypnothérapie, certainement ce que vous faites, que je ne connais pas très bien, mais on je vais me documenter sur votre travail à tous les deux. Mais, non, mais je veux dire de l'EFT, le MDR, enfin toutes ces choses-là qui permettent déjà de débusquer et de débloquer quelque chose qui est très verrouillé. Je ne dis pas que juste un petit coup de EFT, on se tapote et tout est réglé. Il n'empêche que c'est une aide très, 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 très intéressante et que, en plus, ce que je trouve, moi, ce qui est très bon quand on est en souffrance, c'est de multiplier. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça en ce qui me concerne, de multiplier les approches. Alors, il est vrai que certains disent, enfin me disaient, et je sais que mes patients souvent se font dire ça, mais tu te disperses, mais enfin, mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, centre-toi. Ben oui, tu te centres, mais justement, ça fait 30 ans de psychanalyse et on est toujours dans les mêmes démons, voilà. Tandis que quand on va chercher l'approche psycho-émotionnelle, l'approche corporelle, l'approche spirituelle, si on a un chemin qui le permet ou qui le demande, en fait, on va beaucoup plus vite. Moi, à un moment donné, j'ai eu comme ça un passage, parce que j'avais finalement, je n'étais pas passée par là, avec un psychothérapeute pendant 3 4 ans. Et ce monsieur, qui était un monsieur un peu âgé comme ça, enfin, un peu âgé, je me rapproche de l'âge qu'il avait à l'époque. Et, et il me disait souvent, ah, mais vous allez vite, Agnès. Je disais, mais non, mais attendez, là, je reviens justement, on parlait de Lourdes tout à l'heure, je reviens d'un week-end à Lourdes. Donc la dimension spirituelle, mais ça nous fait faire des bonds de géants parce que justement, on lâche ce truc de je m'accroche à ma souffrance, je suis victime, c'est voilà, et on se responsabilise, on comprend, et puis on s'expanse. Et quand on est justement dans une dimension qui nous permet de recevoir de l'amour au lieu d'être fermé, verrouillé, de se dire je suis malheureux, mais de se dire voilà, j'ouvre. Bah oui, on va vite, mais c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à la personne. D'une certaine manière, si, parce que mais moi je suis toujours étonnée quand de voir des gens, et il y en a encore beaucoup malheureusement, mais qui ne désirent pas changer. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans un non-désir de changement absolu. Probablement parce qu'ils ont peur, hein, de ça. Ils ont peur du nouveau, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de perdre leur repère. Parce que c'est vrai que le travail sur soi, il y a des moments où on se retrouve dans un no man's land. Là, on ne sait plus où on est, où on habite. Mais en même temps, après, le gain est tellement énorme. Hmm. Et c'est à ça qu'on le doit, parce que vous voyez, en vous disant ça, je pense à une petite jeune femme que j'aime bien et que j'accompagne. Maintenant, c'est plus rare que j'accompagne régulièrement des personnes parce que j'ai moins de temps, j'ai beaucoup de demandes, mais puis que le travail va plus vite aussi. Parce que du fait qu'ils attendent très longtemps, ça mature, et puis quand je les vois, donc Mais il y a encore des personnes que j'aime bien accompagner, et en particulier cette petite jeune femme-là qui me dit, mais regarde comme j'ai changé rapidement grâce à toi, Agnès. Et je lui dis, mais ça n'est pas grâce à moi, c'est déjà la démarche, c'est toi qui l'as faite. C'est toi qui oses tout bousculer dans ta vie, c'est toi qui oses te remettre en question complètement. Et effectivement, le gain est énorme. Oui, je t'accompagne, mais ça aurait pu être un autre. Voilà, donc le mérite revient à la personne qui décide de faire ce travail, je trouve. Nous, on est des accompagnants. Alors, on essaie de le faire du mieux possible, c'est sûr, mais Alors, vous avez parlé des peurs, de la peur du changement. Est-ce oui. que vous pourriez nous parler d'autres peurs? Oh là là, ben, il y en a, alors ça, moi je suis toujours émerveillée, il y a des thérapeutes qui ont comme ça une bibliothèque dans la tête et qui savent ressortir tout. Moi, comme en fait dans mon travail, l'information m'est donnée, je suis tout et que je n'ai aucune mémoire, du fait de cette médiumnité, je suis tout sauf une bibliothèque de connaissances. Mais bon, il y a la peur de... Vous avez dit quoi? La peur du La changement, vous Ah oui, avez la peur parlé du de la peur changement, du il y a la peur changement. de ne pas être à la hauteur, il y a la peur, bah justement dans mon atelier de l'enfant intérieur, j'ai un listing, je vois, sur les peurs, mais bon, peur de ne pas être à la hauteur, peur
peur de décevoir, peur de ne pas recevoir, peur de ne pas être intelligent. Ça, c'est une peur, c'est bizarre, hein, parce que c'est rare les gens qui ne le sont pas. Mais du fait de leur éducation, souvent, soit parentale, soit à la maison, soit s'ils sont tombés sur on dit plus des maîtres, maintenant des maîtresses, on dit des, je sais plus quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'ils étaient bêtes, tout simplement. Et qui du coup incorporent cette croyance et bah, se disent: «De toute façon, c'est même pas la peine que j'essaye parce que je dis ça, j'en ai fait partie d'ailleurs, ça me fait penser une fois en constellation familiale, la personne qui me représentait, alors dans la constellation familiale, on choisit un représentant et puis nous, on observe comme ça, on est ce qui se passe entre le psy qui anime et les différents représentants comme ça qui sont choisis, le père, la mère, etc. Et donc, moi, j'étais sur mon fauteuil et je regardais ce qui se passait parce que c'est une mine d'informations sur soi. Et tout d'un coup, je vois cette fille qui se redresse comme ça et qui dit: «Mais alors, mais je suis pas bête!» Tout le monde a éclaté de rire et moi, j'étais en larmes sur mon fauteuil parce que je me dis: «Bah, voilà, j'ai cru ça pendant 40 ans et je suis pas plus bête qu'une autre, hein, mais je mais c'est fou, donc vous parlez de souffrance, il y a des souffrances qui sont, méconnues, enfin dont on n'a pas conscience parce que finalement quand on a été impacté comme ça depuis qu'on est toute petite, à entendre ce discours ou tout d'un coup à faire des déductions parce que tout d'un coup, je sais pas, en calcul mental, on a fait une faute et qu'on s'est fait massacrer par la maîtresse. Bon voilà, on se dit: «Bah, je suis nulle en maths» et bah, ça reste toute la vie. Vous voyez? Je sais pas pourquoi je fais des divergences comme ça, mais donc peur, oui, oui, peur. Pendant très longtemps, mais même adulte, hein, j'avais peur d'aller chez certains commerçants parce que je savais que quand ils me rendaient la monnaie, au fil du temps, ils me roulaient. Parce que je voyais bien dans leur regard qu'ils disaient et bah, du coup, je changeais. Mais comme je me disais: «Je ne sais pas calculer, le calcul mental, je ne sais pas», toujours depuis ce traumatisme de l'enfance, voilà, enfin, c'est très anodin mon exemple, mais c'est pour dire que l'échelle des peurs est très, très variée. Il y a des peurs bien plus insurmontables et insupportables que celles que je viens d'évoquer. Il y a Oui, il y a des gens alors tous ces gens qui sont victimes de traumatismes de l'enfance, ils vivent avec une peur au ventre du noir, des autres, une peur de se faire attaquer. Bon là, en ce moment, depuis 2 ans, on vient de vivre dans un bain de peur absolue qui était bien entretenu soigneusement par les médias. Mais du coup, c'est comme les gens étaient sous hypnose, complètement scotchés à leur télé et ils prennent leur petit biberon là de peur tous les jours. Et donc comment voulez-vous, tout d'un coup, je parlais de verticalité tout à l'heure, mais se redresser et se dire, je vais avoir une autre lecture de la situation des événements, parce qu'il y a toujours une autre lecture possible de ce qui se passe. Et si on se laisse embarquer par l'inconscient collectif qui est démesurément comme ça atteint par la peur. Oui, c'est ça, les peurs de base, les gens qui ne sont pas enracinés, les gens qui ne sont pas connectés comme ça à la terre-mère qui flotte, un peu flottaille, j'aurais envie de dire, un peu au-dessus, donc qui n'ont pas envie d'être dans leur corps, dans ce qu'on appelle dans leur incarnation. Donc du coup, ils ne bénéficient pas de la richesse comme ça du corps humain et de tous ses attributs, c'est-à-dire justement la pensée, l'intelligence, le psychisme et les émotions, mais les émotions positives aussi. Et du coup, ça flotte, ils sont pas bien, c'est comme des fétus de paille, quoi. Le moindre souffle comme ça les perturbe et les inquiète démesurément. Or, la peur, c'est le contraire de la foi profonde. À partir du moment où on se permet, on s'autorise à ouvrir son cœur, la place pour les peurs se réduit considérablement. Et quand je dis foi, c'est même pas foi, ça veut rien dire parce que c'est encore une croyance, la foi d'une certaine manière, mais la foi bien comprise, c'est la connaissance intérieure. C'est je sais. Je sais parce que je me rappelle. Je sais qui je suis en fait. Je ne suis pas juste cette petite dame comme ça ou ce petit monsieur ou
comme ça qui peut être déporté, qui peut avoir, dans la vie, peut être dévasté parce qu'il va perdre son boulot, parce que ci, parce que ça. Non, je suis un être spirituel. Je fais une expérience humaine que je répète de vie en vie, mais chaque fois ça progresse et chaque fois j'avance un peu, ou en tout cas c'est c'est le propos, c'est le projet. Quelquefois on a du mal à surmonter une problématique et on fait plein de vies tout autour. Mais en fait, la peur, c'est vraiment quand on n'est pas relié à son essence, à son soi profond. Et donc, des motifs de peur, c'est multiple, c'est sans fin. Et dès lors, justement, qu'on s'autorise à faire entrer le plus vaste, le plus grand en soi, franchement, la peur, ça me nuise. La peur, ça me nuise. Je sais que j'ai été impactée, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de parler beaucoup de moi, excusez-moi, là, depuis le début, Non, mais ça vient comme c'est ça. passionnant. Il faut continuer, c'est passionnant. Non, mais par exemple, pendant toutes ces 2 années, bon, il y a eu beaucoup de temps. D'abord, depuis le confinement, là, je n'ai, comme tout le monde, pas travaillé. Après, je me suis mise à travailler à distance, mais quand les gens sont revenus, ils me disaient être dans une très grande peur. Ils me disaient: «Mais et moi, chaque fois, je me disais: «Ah bon? Ah oui, mais pourquoi?» Vous voyez? C'était vraiment ça. Parce que ça n comment dire ça? Je n'ai pas eu peur de ce virus, je n'ai pas eu peur de ça, et même si bah, c'est vrai que voilà, je vais aller un peu cash et peut-être que je vais, choquer certains, mais souvent quand alors je suis un peu brouillonne comme souvent, mais voilà, l'histoire du deuil, de la mort, parce que c'est de ça dont il était question avec le covid. Je suis comme tout le monde et je suis passée par là comme tout le monde. La mort de quelqu'un de cher me fait très, très peur. Me fait très, très peur, me fait très, très mal. Ça fait pas peur, ça me fait très mal. Le manque, l'absence, et cetera. Je vis les mêmes émotions que n'importe qui. Il n'empêche que chaque fois que j'entends qu'on me dit, là en ce moment c'est fréquent, un tel est en train de mourir, un tel est mort, chaque fois je me dis: «Ah mais quelle chance il a!» Je n'ai pas peur de la mort. Ça, c'est ben voilà, c'est la première peur. Voilà, quelqu'un de bien structuré, vous l'aurez énoncé en premier. Une des premières peurs de l'être humain, c'est la peur de la mort. Or, quand on a dépassé cette peur en se disant: «Mais non, la mort, c'est juste un changement, une transformation». Oui, la Agnès Thévenin, Guillaume, Sabrina ne sera plus, et c'est vrai qu'on n'a qu'une vie, mais on n'a qu'une vie dans cette personne. Mais l'âme est éternelle. Et après, moi, ce que je trouve la difficulté, l'immense difficulté, c'est ici en bas. C'est pas pour autant que on s'autorise à partir. Ça, c'est pas ce qui nous est demandé. Mais dès qu'on a transcendé cette peur de la mort qui n'a pas de sens quand il s'agit de sa propre mort. Encore une fois, et ça m'est arrivé récemment, quand je perds quelqu'un de cher, je passe par les mêmes. euh, non, c'est pas vrai, c'est pas les mêmes. Ça va beaucoup plus vite. Il y a une réelle douleur, mais en même temps, comme sur un autre plan. Puis en plus, j'ai eu la chance d'avoir des relations. C'est vrai que ça facilite aussi, mais c'est-à-dire aussi, c'est mon travail, moi. Dans les séances, j'ai les décédés des gens qui viennent me voir. Je ne vais pas avoir peur de la mort, puisque je sais qu'ils vivent encore. Et c'est pas du délire enfin, c'est quelque chose que j'expérimente régulièrement, et je sais que c'est la vérité en plus. Et en plus, la personne qui est en séance reconnaît son proche disparu. Euh, Ça varie, ça alterne entre les émotions d'immense bonheur ou d'immense souffrance. Donc elles sont en pleurs ou elles sont avec un visage de Bouddha tellement elles sont heureuses de voir. Mais oui, donc ça n'est pas de l'invention. Et ceux qui disent après la mort, il n'y a plus rien, le corps est bouffé par les vers de terre, excusez-moi. Ok, ils ont le droit de croire ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Agnès, merci pour tout ça, ce que vous nous avez dit sur les peurs et sur la mort. Euh, Vous avez aussi dit, on est dans une période où les peurs sont culminantes, et du coup, j'ai envie de vous interroger sur un peu quelle est votre compréhension de ça, puisque nous sommes, si j'ai bien compris, entrés dans l'ère du Verseau, et que l'ère du Verseau, normalement, c'est une ère de progression. Voilà. Est-ce que pouvez nous parler de ça?
Alors, je vais vous parler très sommairement, parce que sinon ça m'emmènerait dans des discours bon, que je n'ai pas envie d'aborder. Oui, effectivement, nous entrons dans l'ère du Verseau, mais pour y entrer pleinement, même si on y est rentré techniquement en termes de temps, bah oui, la date, voilà, c'est l'ère du Verseau. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obscurité sur cette planète et en nous, et qui est là. Et là, ce à quoi on assiste, dans tous les sens, c'est une espèce de, pour simplifier, on va dire, de grand ménage. Mm. Hein, il y a des forces qui agissent dans un sens, d'autres forces, parce que malgré tout ce qu'on vit, tout ce que l'humanité vit, qui est tellement désolant, épouvantable et tout ce qu'on veut, ça a au moins le mérite d'éveiller énormément d'êtres humains qui ne bougeaient pas. Parce que finalement, leur petite vie, même si ce n'était pas confortable, ben ça leur suffisait, ou c'était trop compliqué pour eux de prendre des décisions. Là, ça a forcé cette restriction des libertés, ça a forcé beaucoup de monde finalement à s'interroger et à se dire qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je pense que c'est vraiment un passage, enfin je vous dis ça parce que aussi j'aime beaucoup, moi je ne suis pas de Chanel, hein, mais il y a certains que j'aime, ou certaines que j'aime beaucoup écouter et dont la parole me vibre juste. Donc du coup, bon, peut-être que, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas j'adhère à ces personnes-là. Et donc, ce qui est dit en ce moment, c'est vraiment que, effectivement, vous savez, quand on parlait de Star Wars, le combat de l'ombre et de la lumière, c'est une réalité. Il y a un vrai combat dans l'invisible entre différentes forces. Et ce qu'on dit aussi toujours, et nous allons y arriver, et c'est l'ère du Verseau, effectivement, c'est que l'ombre, enfin la lumière plutôt, prend toujours le dessus sur l'ombre, toujours, toujours. Et donc, il faut être patient. Et justement, en fait, le meilleur moyen d'accélérer et d'activer ce temps de métamorphose et de pouvoir passer quand même enfin à un temps de paix, de respect, un monde comme ça nouveau où les consciences seront nouvelles. Et c'est de ne surtout pas vaciller et croire tout ce qu'on nous dit, croire que le pire va arriver. Il faut se dire, ça se transforme. C'est horrible. Alors, bien sûr que quand on voit les images à la télé des gens en Ukraine, c'est épouvantable. Je ne suis pas en train de dire tout va bien. Mais d'abord, je les vois très peu parce que je ne regarde plus les télés. Mais d'une certaine manière, c'est un chemin obligé. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu depuis des années et des années, quand j'allais en Inde auprès d'un maître, il nous expliquait toujours que quand il y a des conflits, quand il y a ne serait-ce que, mais je ne sais pas, à l'époque, là, en Inde, il y a eu un drame, le premier séjour que j'avais fait, il y a eu plusieurs cars qui s'étaient rentrés les uns dans les autres, il y avait eu pas mal de morts, et puis aussi un tremblement de terre. Et il disait, ces âmes-là étaient consentantes à partir pour élever les consciences. Oui, on est dans l'ère du Verseau, mais ce sont les balbutiements de l'ère du Verseau, et il y a comme une espèce d'énorme bouchon comme ça à faire sauter en nous, hein, les terriens, les humains, euh, pour qu'on puisse vraiment basculer dans cette nouvelle conscience sur un plan planétaire, quoi, que ça. Il y a toujours ces histoires de cinquième dimension, cette histoire magnifique de cinquième dimension qui s'installe et dans laquelle on rentre comme ça. Mais il faut faire le tri, c'est comme un tamis, voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Alors, moi, au début, je me disais, enfin, au début, il y a 25 ans, je me disais, ce nouveau monde-là dont on commençait à parler, parce qu'il y a longtemps qu'on en parle de tout ça, de tout ce qui se produit maintenant, il y a longtemps qu'on en parle. Il y a longtemps qu'il y a des livres qui étaient écrits là, sur ces thèmes. Et je me disais, bah alors ça, je ne le connaîtrais pas. Et puis maintenant, je me dis, peut-être que si quand même, peut-être que si quand même, parce que tout s'accélère tellement. En tout cas, j'en connaîtrais vraiment les débuts de l'installation si j'ai la chance de rester. Et sinon, ça n'a aucune importance. Ça se fera. Soit je reviendrai sur Terre, soit j'irai dans des planètes où la dualité n'existera pas. Ça, uniquement des planètes d'unité, je me le souhaite. Mais revenir sur Terre, si elle atteint enfin l'unité, enfin si l'humanité atteint cette sensation,
d'être un avec le divin, c'est-à-dire avec la nature, les animaux, les minéraux, enfin tout ce qui vit. Et c'est ce vers quoi on va, mais je ne sais pas en combien de temps ça va venir. Ben là, je veux vraiment bien revenir sur Terre. Oui. Moi, je propose pour une dernière question de reprendre l'idée du tamis. Et Oui. parce qu'on a beaucoup de mots là qu'on a posés sur une feuille. Je vais lire quelques mots et puis vous allez nous dire si vous avez envie de rebondir sur un de ces mots-là. Oui, volontiers. Alors, on avait noté l'incarnation, la réincarnation, la douleur des survivants, le suicide, la guérison spirituelle, les soins du corps, lumière, guide, ange, animaux, nature, lutin. Voilà. Est-ce qu'il y a un mot qui vous parle? Oui, eh ben, ils sont deux, là, vous les citez par deux, la guérison spirituelle, parce que c'est quand même ça, si on peut parler d'une spécialité, c'est plus vers ça que je me situe. Hein. Souvent, enfin, on est quand même en France, il y a beaucoup de rationalisme, comme vous le savez, de cartésianisme, etc. Mais moi, le jour où je pourrais dire ouvertement, vous parliez de guérisseur tout à l'heure, je suis guérisseuse d'âme. Ouh, ce serait un gros morceau enfin, je serais très, très dans une grande libération comme ça de l'être, parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. Et la guérison spirituelle, c'est guérir cette partie, alors de l'âme. Ça aussi, ça demande explication, parce que les gens se disent, mais l'âme est pure, éternelle. Oui, ok, celle-là, c'est l'âme qui est là-haut, dans le non manifesté. Mais la partie de l'âme avec laquelle nous sommes en résonance, c'est celle qui transporte, comme on disait tout à l'heure, ces morceaux d'expérience antérieure, donc abîmées, blessées, souffrantes. Et c'est ça qui constitue la majeure partie de mon travail. Et de la même manière qu'un médecin peut soigner, bah oui, je disais ça, je ne sais plus dans quel bouquin. Bon, quand c'était venu, je m'étais dit, c'est vraiment bien. De la même manière qu'un médecin peut soigner son patient, qu'un psy peut aider considérablement à ce qu'une personne se sente délivrée, aille mieux, nous, ce qu'on sait faire, comment dire, apporter une libération de l'être. Parce qu'à partir du moment où on arrive à contacter comme ça cette dimension tellement fine, subtile, précieuse, comme ça qui est son essence, hein, et, et faire matcher les parties blessées pour qu'elles se refondent dans l'essence, et que la personne que l'on voyait tellement justement douloureuse, souffrante, tout d'un coup dépose comme ça sa douleur, et passe dans un temps où elle est justement dans un temps présent, où elle n'est plus en arrière sur la douleur, où elle n'est plus en avant sur les peurs de ce qui pourrait se produire, mais dans un temps où elle, comment dire ça? Elle savoure. Hein, la guérison spirituelle, c'est permettre à une personne de savourer, d'être, justement, juste de, comment dire, c'est des petites choses, hein, mais c'est juste un état où à l'intérieur, au lieu, ah oui, mais ça, je sais de quoi je parle, mais au lieu de porter un truc noir, douloureux, qui fait mal dans le ventre, dans l'abdomen, dans le cœur et tout ça, c'est comme si tout était transparent par moment, bon, mais quand même très, très, très libre, très, très lavé, très, 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 très fluide. Du coup, on ne se pose pas de questions et on est dans cet instant présent de joie de vivre, de joie d'être, et là, on rejoint les qualités d'être du petit enfant. Un petit enfant joyeux, hein, moi je m'occupe des enfants blessés évidemment, mais un petit enfant joyeux et qui a des parents aimants, qui a suffisamment à manger, qu'on écoute, dont on écoute, euh, qu'on qu'on guide comme ça vers des développements de la connaissance, des émotions, etc. C'est un véritable bonheur de les voir, ces petits enfants, c'est des petits soleils comme ça. Et la guérison spirituelle, quand elle est installée, c'est la guérison de l'être, la guérison émotionnelle, mais le stade ultime, c'est la guérison spirituelle, et on rejoint ces états. C'est ce que je dis aussi très souvent dans mes ateliers, quand on a la chance de côtoyer un grand maître,
bon, le plus grand et qui est connu universellement étant actuellement le Dalai Lama. On voit bien comme c'est ce monsieur qui a quand même un âge sérieux et comme un gamin. Comme il transporte la joie, comme il rit tout le temps avec spontanéité, et c'est ça, c'est la guérison spirituelle. Et alors une fois, je m'interrogeais comme ça en disant: «Oui, mais le Dalai Lama quand même, est-ce qu'il a tellement souffert?» parce que finalement il est et je me suis fait rembarrer par une bouddhiste qui me disait: «Mais enfin, mais il a une enfance terrible». Alors ça, je savais l'exil, les Chinois et cetera, mais même c'est vrai, il a été arraché à sa famille petit parce que quand il a été reconnu, il a eu cet enseignement comme ça extrêmement, intensif et coupé des siens. Alors bien sûr qu'il y avait les lamas autour et qui le les moines qui l'aidaient, qui lui donnaient beaucoup d'amour, mais ce petit garçon tout petit, il était arraché à sa mère quand même. Bon, donc voilà. Et il a réussi, donc je pense que même lui, même le Dalai Lama, a vécu une guérison spirituelle pour atteindre cet état comme ça d'éveil absolu. Et la guérison spirituelle, c'est l'éveil absolu. Donc ça, c'est vraiment, on parle du haut du truc, parce que je ne prétends en aucune manière amener les gens à l'éveil. J'aimerais bien m'y amener moi-même déjà. Mais c'est ça, hein, la guérison spirituelle, c'est être dans un tel état de pacification intérieure que c'est la joie qui est là. Je laisse résonner ces paroles. C'est la joie qui est là. Je trouve ça Oui. magnifique de terminer votre intervention sur ces mots-là. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez préparé peut-être un petit atelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste quelques mots juste pour Oui, s'assurer votre atelier Oui, à vous, oui. Non, voilà, c'est ça. moi, j'hésitais parce que c'est ce qui me semble le plus adapté à votre demande, c'est de prendre un moment de l'atelier. Moi, j'ai nommé à plusieurs reprises les ateliers que j'anime là sur l'enfant intérieur, de prendre une méditation ou de permettre comme ça un travail intérieur, mais qui soit adapté à tous, pas seulement à ceux qui ont eu une enfance douloureuse, car heureusement, ça n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, peut-être un temps de méditation. Je pense que ça sera assez bref, mais, mais, mais j'espère profond. Ok, Super. ok. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Agnès, merci beaucoup. On a passé un Merci très à bon vous. moment, Merci à vous. c'était magnifique. Oui, Merci beaucoup à vous deux. The way